Dites-moi ce que vous avez pensé de cette Kuji, de cette annonce. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous allez prendre? Pour moi, c'est clairement la Kuji coup de cœur de l'année. Ouais, clairement, c'est... Ah, les autres Kuji, pour moi, elles surpassent les autres. Ça, c'est vraiment un point de vue personnel, hein. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo unboxing. On est parti sur, je vous l'avais dit, une des Kuji qui m'a le plus fait plaisir à voir au moment de l'annonce et pour moi peut-être même une des meilleures Kuji annoncées pour cette année 2024. C'est la Kuji de Dragon Ball Snap Collection avec, vous le savez, la Goku sur son vélo, la Gohan sur son vélo, la Goku avec son Game Boy et son petit singe qui était juste derrière. Ça, ce sont les lots que j'ai pris. Il y avait aussi la Lunch sur sa moto et aussi en la Swan, il y avait petit Gohan sur le dragon. C'était trop choupi. J'ai fait des choix. Donc, pour cette fois-ci, on part sur celle-là, sur la Goku, le lot A. Alors, du coup, on va pas tarder plus. Juste, bien sûr, je suis passé par les amis de Japenko. N'oubliez pas le petit code Gogeta10 pour votre première commande sur le site ou sinon Gogeta5 pour les autres. Ça fonctionne même sur les Kuji, profitez-en. Donc voilà, envoi super rapide, soigné, pas de souci avec Japenko. Alors, on va passer du coup à la figurine, mais à la boîte en premier. Alors hop, on passe sous la caméra. Voilà à quoi ressemble cette boîte. Elle est superbe, c'est sobre. On a la figurine, c'est super sympa. Là, l'aspect comme ça, là, ça me donne envie de prendre un petit ticket de jouer. Donc voilà. Si je vous ai pas dit quand même le prix de cette figurine là chez Japenko, je l'ai chopé au prix de 64,90 €. Elle est annoncée à une taille de 18 cm et bah, du coup elle est sortie le 21 septembre au Japon. Alors voilà, donc on retourne à notre boîte, ici descriptif, donc on a Ichiban Kuji, Dragon Ball Snap Collection, très sympathique du coup, Dragon Ball Z ici, là on a notre figurine, et vous savez j'ai déjà un exemplaire de cette figurine là en Rin McCoy, je pense que je vous ferai un petit comparatif dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la vidéo comparative. Donc ici, le lot A, Dragon Ball Snap Figure, toujours, Bandai et Bandai Namco ici. Donc la autre visuelle de notre Goku, là c'est l'arrière, hop ici, et j'ai adoré les présentations qu'ils ont fait avec les petites photos, franchement c'est juste sympa. J'ai trouvé ça vraiment coup marketing très sympathique avec les photos présentées. Et donc là vous avez le dessus avec notre petit Goku en gros plan. Allez, on passe aux dimensions de la boîte, parce que bah, c'est pas une petite boîte. Donc, boîte de 25 cm ici. De hauteur, on est également à 25 cm environ. Et de largeur, nous sommes à 15 cm. Voilà, donc un beau petit bébé quand même. Alors, zouf, on passe à l'ouverture. Donc il y en a un là aussi. Et là, roulement de tambour. Est-ce que l'on a encore un super plastique à l'intérieur ou pas? Je suis en train de prier pour pas qu'il y en ait. Et on a un bon gros plastique. C'est cool, le transport, vous le savez, ça risque rien. À ranger, c'est une galère. Allez hop, on sort ça. Voilà, hop, sympathique. Alors, on a un bon gros plastique ici, clairement. Allez, bon, on enlève les autres scellés qui sont là. Tac, 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 voilà. Bon, eh ben, c'est pas si mal tout ça. Donc, on enlève une première pièce, c'est énorme. La Goku, elle semble en un seul lot, donc ça c'est cool. On ouvre ça. Ah, j'étais tellement curieux de l'avoir. Oh. Mamma mia, ça me plaît beaucoup ce que je vois. Donc, on peut le voir ici, sous la caméra. On se retrouve donc pour ce lot A avec 3 pièces. Donc,
2 pièces pour le socle. Donc on est sur un socle transparent opaque, voilà, à mi-chemin entre le transparent et le opaque. Ils auraient pu faire mieux, un bon transparent, ça aurait pu être sympa. Du coup, ici, vous voyez, on met les roues ici et je suppose qu'avec ça, on va pouvoir tenir en hauteur le Goku avec ceci. Donc hop, on le met, voilà, donc ça va se passer à peu près comme ça. Donc ça, c'est le support pour le tenir. Il y a des choses à dire par rapport à la Rin McCoy, du coup. Donc ici, donc voilà, donc déjà, pour le support, je vais vous donner la dimension du support, qu'il est quand même pas petit le support. On est sur un support qui fait une vingtaine de centimètres comme ça. Et ici, de hauteur, on est sur un support de 12 cm, vous le voyez. Alors, le Goku, ici, il est en un seul bloc. Agréablement surpris. Le Nyoibo à l'arrière, eh ben, il ne se démonte pas comme la Rin McCoy. Et ça, c'est cool parce que quand tu fais tes poussières, tu es content que ça ne tombe pas. Celui de la Rin McCoy, lui, tombait. Donc, franchement, ça, c'est un point extrêmement positif. Donc, on va commencer, du coup, par le Goku, par notre petit Goku. Donc, ici, donc, le visage, ici, hop, on zoome, zoup, voilà. Le visage, eh ben, moi, je le trouve plutôt pas mal, effectivement. On peut avoir un petit effet plastique sur la texture, sur la caméra, mais franchement, je vous le dis, en vrai, on voit pas cet effet plastique là. Donc je pense que c'est la luminosité aussi qui joue dessus. Par contre, regardez-moi, le visage, il est juste très bien fait. Il est vraiment très très bien fait. Au niveau des cheveux, on voit que c'est le bordel. C'est normal. Il a le vent dans les cheveux. Donc ça bouge, c'est normal on est tous décoiffés quand on fait du vélo, sauf quand tu as les cheveux courts comme ça. Mais effectivement, on a toujours tous les cheveux qui partent en couille. La figurine s'expose comme ça. Ici, vous voyez les cheveux, aucun souci, c'est parfait. Le visage de Goku de côté, eh bien, il rend super bien. Donc là, c'est cool. De l'autre côté, si vous le mettez de l'autre côté, eh bien là aussi, ça passe très bien. Franchement, ça passe très très bien également. C'est cool. Ah, franchement, c'est super cool. Très satisfait de la tête. Et le haut, bah, ça passe bien aussi. Franchement, rien à dire. Rien à dire. On va maintenant sur le Nyoibo. Vous voyez, là, ici, les petites cordelettes, elles sont super bien faites. On dirait même qu'elles sont bien détaillées. Hop, regardez-moi ça. Petit détail, on a vraiment le sentiment d'avoir des cordes. Même si là, on peut voir une vieille jointure. Mais bon, voilà. C'est dans le dos, il faut être pointilleux pour voir ça. Mais ça passe super bien. Regardez-moi les petites cordelettes, nickel. On va passer du coup à la tenue du haut. Donc là, on a le petit gilet ici qui se prend le vent, qui virevolte au vent. Hop, au top. Ensuite, on a les petits boutons ici que vous voyez. Donc ça, c'est parfait. Là, ici, sur les vêtements, ce genre de petite imperfection, on va dire, ça ne me gêne pas ici, ça peut faire style couture. Ça ne me gêne pas. Ce qui peut par contre me gêner, vous voyez, c'est de le revoir sur le haut et que ça fasse le contour ici. Là, il y a quand même moins objectif, enfin, un objectif moindre pour la couture. Donc, franchement, au top, ce petit gilet. Le côté, ça marche aussi très bien. Franchement, rien à dire aussi de ce côté-là. Là, on voit bien que par contre, c'est bien fixé, la cordelette, elle est bien fixée à la tenue. Et que, bah, en termes de peinture, il n'y a pas de bavouze. Hein. On voit bien que ça a été 2 pièces faites à part. Donc ça, c'est top. Au niveau du blouson, donc là aussi, c'est cool. Donc AM, petit sigle. Donc là, par contre, c'est brillant, c'est pas mat. Donc autant que le gilet, on est plus sur quelque chose de mat. Là, le blouson, on est sur une peinture brillante. Un peu dommage. Ça, c'est le genre de choses où j'aurais préféré mat. Mais bon. Ici, nickel, franchement, nickel. On a bien les petites stries des manches. Les manches recourbées ici. Et là aussi, il est aussi en effet. On voit bien que bah, il est en plein effort. Ça passe nickel de ce côté. Voilà. Ici, on a aussi la petite fermeture éclair qui est d'un aspect bah, brillant aussi. Hein, donc ça, c'est cool. Hop, regardez-moi ça. Petite fermeture éclair, vraiment bien faite, brillante, jusqu'au bout. Nickel. Donc pour le haut, on est bon. On va regarder les mains. Donc là, on a les petits gants avec le Goku. La montre, par contre, on voit qu'il n'y a rien dessus.
truc là à voir, mais bon, ça fait un peu vide. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose d'affiché sur la montre. On va chipoter dessus quand même. Sinon, le bracelet argenté, pas de souci. Ici, on retrouve pareil le gant bien géré et les mains bien fermées sur le guidon avec les ongles. Franchement, rien à dire de ce côté-là aussi. On recule un petit peu, on passe du coup au pantalon. Là aussi, on est sur un effet plastique quand même. C'est pas ouf hein, la couleur de ce pantalon-là. Malheureusement, ça fait un peu trop plastique à ce niveau-là. Ça, c'est une déception. Et aussi, on peut aussi dire qu'il y a aussi un manque de nuances. Ça, c'est aussi dommage. Sinon, les effets du pantalon, c'est bien. Là, on a le petit trou pour mettre du coup dans la jambe quand il sera sur le socle. Donc là aussi, c'est cool. Ça sera comme la Rin McCoy à ce niveau-là. Et on a ici les petites jointures. Pas de souci. Poche arrière. Les chaussettes intérieures. Et la botte, voilà, très bien faite, rien à faire, nickel. Un peu aspect plastique au niveau de la botte à ce niveau-là. Là aussi, c'est dommage, ça fait pas vraiment de matière de vêtements. Bon, c'est pas la perfection attendue, même si elle reste très sympathique quand même comme figurine. Hein. On va pas se mentir. Là, la semelle, là aussi, ça fait très plastique. C'est un peu dommage. Ils auraient pu faire les stries dessus. Là, ça se voit. Ils auraient vraiment pu faire un effort de mettre des stries ou faire des semelles quoi, tout simplement. Ils le font bien pour pas mal de figurines pour lesquelles on ne verra pas. Là, on les voit, ils auraient pu faire un effort aussi. Sur la mécanique, sur le vélo, et ça, vous savez, c'est quelque chose qui est pas forcément évident, et ben, je le trouve, vous voyez, globalement au top. Là, l'aspect plastique, c'est un peu moins gênant parce qu'effectivement, bon, c'est un vélo, c'est un objet qui peut être plastique, donc ça, c'est pas gênant. On va commencer par la selle, donc plutôt pas mal. Rien à dire de ce côté-là au niveau de la selle. Très très propre. La suite, ici, on est sur une matière grise argentée, donc c'est vraiment bien fait. Ici, les petits bords aussi, on a deux nuances ici, marron ici et le gris ici. On remonte sur un gris sur le haut, donc top. On voit ici, donc là, sur tout ce qui est cadre du vélo, on est vraiment sur un effet plastique. Je vous ai dit, moi, ça ne me gêne pas du tout à ce niveau-là. On a des petits effets argentés ici, voilà. Ici, on a les amortisseurs plutôt pas mal. Et le cadre qui va jusqu'à la roue, nickel. Ici, on retrouve le petit chiffre 34, voilà, hop. Et bah, on a la même chose de l'autre côté, donc ça, c'est cool. Ici, on a encore les amortisseurs, effet argenté. Et le petit détail que je trouve super sympathique, là, vous voyez ici, c'est le guidon, du coup, bien détaillé avec une petite bavouze, vous pouvez le voir ici. Hop, je vous fais un gros plan. Une bavouze de peinture argentée à cet endroit-là. Donc ça, c'est pas hyper propre quand même, c'est dommage. Mais regardez bien quand même les peintures, enfin les câbles, ils vont bien jusqu'en bas. Ici, je vous fais là, hop, vous avez le câble qui va jusque là, comme jusqu'au frein. Donc ça, c'est hyper cool. Et vous avez ce câble-là, bien pensé aussi, le câble qui est pour le frein arrière, qui passe ici dans le cadre et que l'on voit ici au frein. Hop, là, on peut voir que ça va conduire ce frein-là. Donc, on imagine que le câble, mécaniquement, est toujours dans ce cadre. Ah, ben non, en plus, on voit le câble sortir là. Donc, ça, c'est super bien pensé. Là, vous voyez, le câble, il ressort ici. Franchement, c'est super propre. Les engrenages, ici, ils sont super bien faits, avec la chaîne aussi, au top. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Oui, toute la mécanique, franchement, c'est ouf. Comment qu'ils nous ont fait ça, c'est super propre. Là, dommage, bavouze de noir ici. Sinon, franchement, pour un truc aussi, c'est vraiment finement fait, c'est cool. La roue ici, elle est vraiment super bien faite. Elle est ronde. La Rin McCoy, elle est pas si ronde que ça, elle a une légère déformation. Là, on est sur une roue quand même très ronde. Et pareil, ici, on est sur une roue très ronde avec Dragon Ball dessus. Donc voilà, c'est propre. Ça reste très très propre quand même. De ce côté-là, voilà, on est sur une très jolie figurine. Franchement, elle est superbe.
Elle est superbe. Alors, on va la mettre sur son socle, parce que forcément, elle ne tiendra pas debout toute seule. Vous en doutez bien. Toc, toc, et ça rentre tout seul. C'est franchement bien calibré, c'est cool. Allez, hop, ici, c'est super bien rentré dedans. Elle tient toute seule, et là, franchement, c'est solide. Hein. Un petit tremblement à côté. Vous voyez, ici, la figurine ne bougera pas. Alors, en termes de dimension, hop, on l'allonge. On va regarder la dimension. Donc, on est ici. On le prend au niveau du cadre. Et ben, en fait, ça sera du coup le socle qui fera la longueur. Comme je vous avais dit, on est sur un petit 20,5 cm pour ça. Et au niveau hauteur, donc on va prendre de la pointe du cheveu jusque là. Et on est sur un 19,5. Donc, on a un petit centimètre et demi en plus. Ça me va. En hauteur et de largeur, et bien ça sera la largeur du socle également. Hop, donc on est sur un 10 de largeur. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette figurine? Personnellement, je la trouve super propre. Elle est franchement nickel. C'est en plus, moi qui aime bien tout ce qui est aspect mécanique, vélo et tout ça dans Dragon Ball, ça représente aussi la fameuse illustration de Akira Toriyama que je vous mets ici. Franchement, ça c'est le genre de figurine que je kiffe. C'est vraiment le genre de figurine que je kiffe. Inspiré d'un petit dessin, etc. C'est top. Pas de pose statique dans le mouvement. Parfait. C'est vraiment le truc que je kiffe. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la figurine, de la vidéo, etc. Commenter, partager, faire tout le tralala, suivre les réseaux sociaux, machin. Voilà, je vais dans une prochaine vidéo faire la comparaison avec la Reel McCoy parce que je pense qu'il y a des choses à dire en termes de taille, etc. On va pouvoir faire quelques petites différences. Je vous unbox aussi la Gohan avec son vélo et le Goku avec le petit singe qui est trop mimi, bien sûr. Tout ça dans les jours qui viennent. Je vais passer en mode photo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.